Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. La BD qui n'a pas eu son tour la semaine dernière. Oui, mais elle va passer au cash aujourd'hui. La revanche de Chagrin. C'est Chagrin des artistes Rodolphe et Griffo. Grosso modo, c'est basé sur Peau de chagrin d'Honoré de Balzac, évidemment. Et c'est une relecture, vous le savez si vous l'avez lu, ce qui n'était pas mon cas, mais c'est une relecture de Faust, de Goethe. C'est la même chose que le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. C'est de se dire, quand vous voulez réussir à tout prix, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour réussir et combien ça va vous coûter. Voilà. Si vous connaissez pas trop Peau de chagrin d'Honoré de Balzac, c'est carrément ça. C'est un jeune homme qui Raphaël de Valentin, qui va vouloir devenir le plus riche, le plus beau, adulé de toutes les femmes, avec du pouvoir, puis de l'argent, puis patati patata, va évidemment acheter une peau chez un antiquaire, peau chagrin, parce qu'au fur et à mesure que la vie avance, la peau rétrécit. Je vous vendrai pas le punch, mais quand même, c'est qu'il y a un prix à payer. Ouais. Pour tous ces réussites-là, ces succès-là. Alors, c'est ce qu'on vous raconte. C'est une histoire qu'on connaît. C'est le fun de se la faire raconter comme ça parce que c'est pas du copier-coller sur le roman de Balzac. Parce qu'honnêtement, Balzac arrive à la toute fin, dans la dernière case. On voit Balzac qui passe devant une librairie, voit un livre et se dit « Hey! » Ça ferait un bon roman, ça, sachant pertinemment que ce petit livre-là d'un inconnu, ça se vendra pas. Tu es en train de me dire que Honoré de Balzac est un copieur? Je sais pas. Elle ne dit mot. Qui ne dit mot qu'on sent. Ceci dit, c'est quand même une histoire qui a du vécu. C'est bien présenté, c'est très dynamique. Niveau dessin, les visages sont vraiment bien rendus, tout comme les vêtements et les maisons. Bon, le dessin est soigné. La palette de couleurs est très intéressante. Je ne cacherai pas que je l'ai acheté parce que la couverture est mauve et que c'est ma couleur préférée. On est à l'époque victorienne ou... c'est mi-19e, si la mémoire est bonne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que... on y croit, parce que malgré le fait que c'est quand même pas gros comme BD, à peu près une centaine de pages, c'est que les personnages sont suffisamment développés pour avoir une personnalité, pour qu'on y croit, pour suivre le destiné et s'inquiéter de ce qui va leur arriver. Parce que plus ça avance, puis le beau Raphaël, on se dit « Oh, que ça va coûter cher! » Et comme de fait, ça coûte très cher. Et ce qui est intéressant aussi pour ceux qui voudraient se replonger dans tout ça et de voir les mythes entourant tout ça, comme je vous disais, Dorian Gray puis Faust, vous avez un dossier à la fin. Ça, j'aime ça. D'informations avec de l'iconographie. On pense aussi à Dracula, Nosferatu et tout ça. On vous fait l'histoire de ce mythe, ses différentes incarnations aussi, et pourquoi justement Rodolphe, qui est auteur-dessinateur de cette BD, a choisi de se pencher là-dessus pour une relecture qui, à mon sens, est loin d'être plate et nous amène ailleurs pour essayer de peaufiner justement les thématiques encore d'actualité. Je veux dire, qui vend son âme pour avoir un petit peu plus que les autres? L'ambition dévorante. C'est justement, Greed is good de Wall Street, c'est toute la même chose. C'est justement, et comment certaines personnes voulant atteindre le sommet de la pyramide sont prêts à écraser ceux qu'ils considèrent être sous eux. Alors, c'est toutes ces belles histoires-là qu'on va Il y a un lien entre tes deux ouvrages aujourd'hui. Absolument. Et c'est tout aussi, oui, tout à fait, c'est tout aussi une lecture estivale, ça aussi, sur le pouvoir et sur les histoires qu'on se conte à penser qu'on est meilleur que les autres. Alors, Chagrin de Rodolphe et Griffo, ça vient de sortir, c'est encore chez les libraires et c'est chez Glénat. Merci beaucoup, Annie Bussière. On va poursuivre. Ben non, on m'a promis une explication, là. Roman d'été ou roman de plage? Oui. Mais ça, c'est un roman d'été. Oui, mais quelle est la différence? Écoute, un roman d'été, c'est que tu as du contenu et tu dois quand même minimalement avoir un peu de concentration. À mon sens, un roman de plage, c'est que
peu importe. Parce que de toute façon, il va falloir que tu enlèves le sable, tu vas renverser ton pina colada dessus. Tandis qu'honnêtement, une belle bande dessinée comme ça, tu ne l'amènes pas à la fin. Mais tu lis ça l'été parce que... oui, c'est léger, dans le sens que tu n'as pas à te casser la tête, mais en refermant la bande dessinée, tu te dis, 1, j'ai appris quelque chose, 2, j'ai réfléchi à mon époque, et 3, j'ai capoté sur les couleurs et le dessin. Wow, que demander plus pour 30$? Alors, tous les livres sont particulièrement attirants cette semaine, et on va poursuivre, en fait...